La suite du programme, c'est l'utilisation de votre plan d'ensemble, qui est fini, qui est coté, qui est imprimé. Et on va utiliser les cerclages pour aller zoomer et apporter des indications de type détail de construction. On va le faire cette fois-ci à l'aide d'une palette outils que vous trouvez sur le serveur dans un dossier correspondant à votre classe 3EB. Ce fichier, c'est un fichier XTP, va se glisser sur la palette outils et puis ces commandes vont apparaître. Alors c'est des commandes un peu particulières qui sont liées au détail de construction. On retrouve des commandes basiques comme une ligne continue, une ligne cachée, la cotation. Alors attention, la cotation est 10 fois plus petite que la cotation qu'on utilise jusqu'à présent. Vous avez aussi des blocs, par exemple un lamello. Si vous cliquez dessus, vous pouvez le modifier. Ça vous donne un lamello de 20, ou de 10, ou de 0. Vous avez des tourillons en long ou en bout. Vous avez même une coulisse bloom ou vento. Attention, là on a pris une coulisse qui prend une hauteur de 28,5 contrairement au 27,5 que vous avez tracé. Peu importe. Et puis ce qui est intéressant, c'est les hachures. Par exemple, pour un panneau qui apparaît verticalement, et c'est le cas de celui-ci, côté de la caisse, il suffit de cliquer dedans pour faire apparaître des hachures. La même chose pour du bois de bout, pour le montant de porte. Voilà, on a du bois de bout sur le montant de porte. Barre d'espace pour réactiver la commande et retomber dans la même commande de hachure. Cliquez. Là aussi, vous avez des hachures de bois de bout. Si la dimension ne vous convient pas, vous pouvez toujours la diminuer avec cette petite flèche contre en bas ou l'augmenter contre en haut. Voilà. Vous pouvez aussi mettre 0 degré pour l'orienter de l'autre côté. Donc là, vous avez des hachures de base que vous pouvez modifier si nécessaire, mais en principe, il n'y a même pas besoin avec ces commandes dans le tableau de bord, dans le ruban. La particularité de ces commandes et de ces traits, c'est qu'ils n'apparaissent que sur les détails de construction. Alors, sur l'espace objet, on a tout qui apparaît. C'est-à-dire que si vous cliquez sur ce petit menu déroulant, tous ces calques, donc des espèces de crayons, qui sont définis en fonction de leur fonction, apparaissent tous ici sur l'espace objet. Après, tout va se jouer dans les espaces de mise en page. Par exemple, ici, format A2 horizontal, si je zoome dans la zone qui était travaillée, on n'a rien. Tout simplement parce que la fenêtre qui est ici a été configurée, si je clique 2 fois dedans, elle était configurée, on le voit ici, pour ne faire apparaître que les calques liés au 1/10. C'est-à-dire que les axes de vis, cotation pour le 1,1, les hachures, etc. n'apparaissent pas. Par contre, et là je vais juste prendre un autre format, une autre page, si je prends cette petite fenêtre qui était nommée 1,1, que je clique 2 fois dedans, que je dézoome, j'ai accès à l'espace objet. Un petit bouton en bas vous l'informe. Quand on clique 2 fois dans cette fenêtre, on est dans l'espace objet. Si je veux revenir à l'espace papier, soit je clique sur l'extérieur de la feuille 2 fois, ou alors je clique là-dessus, papier, et là je peux dézoomer en guillemets en dehors de ma feuille. Je clique 2 fois, si je zoome et que je dézoome, je suis dans la feuille, je suis comme si j'étais dans l'espace objet. Donc là je vois que tout ce que j'ai apposé tout à l'heure apparaît. Tout est là. Par contre, la cotation a disparu. C'est que cette fenêtre, elle, est configurée pour ne pas faire apparaître ce qui concerne le plan d'ensemble. Donc, la cotation, c'est ce qui ne doit pas apparaître. Là, on voit que ce cerclage, il ne devrait pas apparaître également. Et on voit qu'il y a une petite erreur ici. Il est en projection 1/10. Vous pouvez seulement le passer en cotation et texte 1/10.
Et de cette manière, il ne s'affiche pas. Pourtant, il est toujours ici. Et là, on voit que il a passé dans l'autre calque qui est en cotation le texte 1/10. Donc voilà les bases pour commencer les détails de construction. Alors moi je vais partir sur un fond blanc pour que ce soit plus clair. Et puis juste un petit exemple pour ce détail. Qu'est-ce qu'on doit indiquer? C'est un petit peu comme sur les détails de construction fait à la main. On commence par tout ce qui est assemblage. Donc là par exemple, on pourrait prendre le lamello. Là c'est un lamello par ici. Alors, on mettrait peut-être un lamello de 20. Un lamello de 10, peu importe. On voit que cet élément, il faudrait l'ajuster ici. Donc on peut sélectionner la limite. La limite, ce sera la rainure. Et puis, on ajuste ce qui ne doit pas apparaître. Voilà. On peut éventuellement mettre ça par là, libérer un peu d'espace. Là, on a un champ PVC, alors on va utiliser la ligne A1, 2 mm pour ce champ PVC. On a, qu'est-ce qu'on a? On a une ligne cachée pour la charnière. Alors, l'axe de la charnière était à 22,5. Mettons d'abord le trait d'axe à 22,5. De profond. Et ensuite une ligne cachée ici à 17,5. 13 de profond, c'est le boîtier de la charnière. 35 comme ceci. Un peu de texte. Charnière invisible. Symbole diamètre 35. Profondeur 13. Avec peut-être une ligne cachée. Enfin, là ce serait une ligne continue. Voilà. On a notre en base à 37. On tire une cote comme ceci. Là on peut copier cette ligne, indiquer en base 0. On a pas mal de cotes au niveau du panneau. Ah oui, alors là, bon, à chaque fois vous pourriez choisir le type de cote. Il suffit de cliquer sur la flèche. Là, on va se contenter de la cote linéaire standard. Donc ici, on a une rainure de 12. C'est aussi la cote de la doucine. Cette rainure, elle est positionnée à 7 pour 5 d'épaisseur. Ici, on a 3 et 3 de carré. La doucine entre 2, 6 mm. Là, en termes de modulation, on a aussi le panneau. Là, on pourrait essayer justement la cote de rayon. 3 mm de rayon. Sur 3 pour le carré. Ce qui est intéressant ici, c'est aussi
la plate-bande, alors on peut peut-être s'arrêter là. Là, on peut indiquer également le carré de 3 mm. Le rayon 5. La cotation liée à ces rainures. Donc 8 mm, 4 mm, 8, 4, on a toute la répartition. 11 mm de profondeur. À la suite des 37, on peut aussi mettre les 2 mm de jeu. L'axe de la charnière, à la suite les 3 mm. Là on voit que les deux rentrent dans l'axe, alors on peut peut-être un peu les décaler. Ce qui sera important aussi, c'est d'indiquer l'épaisseur du panneau. Là on ne peut pas indiquer les sections étant donné qu'on voit un extrait du panneau, on ne voit pas sa totalité. C'est sur le plan d'ensemble qu'on verra que le panneau fait 350. Mais là on se contente de mettre juste l'épaisseur. Par contre, pour ces éléments bois massif, on en avait 60 par 24, alors on les note. Texte multiligne, 60 par 24. Et puis ici, on va mettre la cote avec surdimension, donc les 55, mais ici on cotera les 45 finis. 55, et puis c'était pas 24, mais 30 mm, sauf erreur, afin d'être propre dans cette zone-là. Ok. En termes de matériaux, on a un panneau de particules mélaminées, PP MEL 19, je vais tirer tout ça. Là également. Il faut indiquer le type d'assemblage. Normalement, on devrait faire un tenant mortaise, mais on peut estimer qu'il s'agit de contre-profil. Alors, indiquons simplement contre-profil. Ou même assemblage à contre-profil. Si la police est trop importante en taille, on peut toujours la réduire. Si vous n'avez pas d'option de taille, c'est à vous de les définir. Par exemple 3, il faut le taper, ensuite Enter. Ainsi, vous réduisez la taille du texte. On pourrait rajouter une petite attache, comme ceci. Puis après on passe aux hachures. Alors attention aux hachures, ce cercle peut être utile. Ici on a du bois de boue. Bois de boue, y compris dans le perçage. Ce qui est intéressant, c'est que les hachures passent autour du texte. Bois de boue également ici. Attention si on veut faire la distinction entre le montant et puis le panneau, on peut éventuellement changer l'angle et puis peut-être réduire un peu les hachures. Comme ça on voit qu'on a affaire à deux éléments bien distincts.
Ici on a un panneau vertical également. On a du bois de boue toujours pour la dilate. Et puis on a un champ ABS. Alors là il n'y a rien qui est vraiment prévu. Ce que vous pouvez prendre c'est à l'aise massive. Et puis peut-être réduire à fond l'écart. Qu'est-ce qui se passe sur 0,1? Quelque chose comme ça. Pourquoi pas? À l'impression, il n'y aura pas grand chose qui apparaîtra. On verra simplement une grosse tache noirâtre. Voilà. Et ensuite, on revient ici dans notre zone d'impression. C'est le premier détail. Il est là. Maintenant, il faut l'imprimer à l'échelle 1:1. Bon, prenons plutôt un format A3, ce sera mieux, puisque c'est le seul grand format que nous pouvons imprimer à l'échelle 1:1. Là, en fait, je zoome dans la fenêtre extérieure, la fenêtre de base, qui est encore présente, j'ai supprimé. Là, c'est vraiment ma petite fenêtre qui agit sur mon dessin. Et ici, on a juste l'échelle 1:1. On clique à l'extérieur, on peut ajuster la fenêtre en fonction de ce qu'on veut montrer. J'ai une première coupe, je peux la nommer. Alors je peux le faire déjà ici. A. Quoique ici on était plutôt sur la coupe BB. Je peux augmenter la taille, hein. Je peux mettre peut-être 7, même 10. Et ainsi de suite.